Au rayon manga présente Yume no Soko au plus profond des rêves est un manga en un volume unique, fruit de l'auteur Isae Iwaoka, à qui on doit également La Cité Saturne et Anaboro. Ce manga est paru au Japon en 2005 et en France, c'est Kana qui nous le propose depuis 2007. Le récit débute avec une petite fille anonyme qui, après avoir dit bonne nuit à sa famille, va se coucher. À peine endormie, elle commence à rêver, et au plus profond de son inconscient, elle va ainsi découvrir un endroit des plus étranges. Elle se retrouve en effet dans ce qui semble être une épicerie de quartier. Mais son gérant est une petite créature qui n'a rien d'humain. Il lui explique alors que cet endroit est une sorte de passerelle entre le monde réel et le monde des rêves, mais aussi entre le monde des vivants et le monde des morts. Car il arrive que des gens se retrouvent bloqués dans leurs rêves ou, pour des raisons diverses, n'arrivent pas à atteindre l'autre monde. Par exemple, étant plongés dans un coma et donc n'ayant même pas conscience qu'ils sont en train de rêver. La tâche de cette épicerie onirique est donc d'aider les humains soit à sortir de leurs rêves, soit à les aider à partir vers l'au-delà, ou encore à délivrer des rêves sur Terre. La petite fille, fascinée par cet endroit, va ainsi commencer à y travailler en tant qu'assistante et va accueillir des clients au fil des chapitres, tous ayant une histoire différente, et donc des raisons variées de se retrouver dans ces limbes. Ce manga fait partie de ceux qui brouillent les pistes et savent se distancer des codes du genre. Ainsi, les dessins tout en rondeur, en courbe, et avec ce style que l'on pourrait qualifier d'enfantin, sont trompeurs. On s'attend en effet de prime abord à un conte innocent, mais le récit va en fait dévoiler une face assez sombre. Les thèmes qui sont effectivement ici abordés sont ceux de l'oubli, de la mort, des regrets et parfois de la maladie. Mais l'auteur, grâce à ses traits légers et aériens, parvient à les aborder sans lourdeur aucune et sans noirceur excessive. Des notions comme celles de l'espoir, de l'acceptation et du pardon sont bel et bien présentes. Sans oublier qu'on y trouvera beaucoup de touches humoristiques, le tout dans un univers parfois absurde étant celui des rêves. On peut aussi noter une caractéristique assez intéressante lorsque l'auteur dépeint des scènes du monde réel. En effet, quand des personnages évoquent des souvenirs ayant réellement eu lieu, leurs visages sont dessinés vides, c'est-à-dire que nous voyons des faciès sans yeux, sans bouche, etc. Il y a donc ici un inversement original des codes, puisque c'est le monde des éveillés qui est dépeint comme flou, incertain, difficile à se remémorer. Au final, Yume no Soko, au plus profond des rêves, est donc un manga à l'identité très marquée, principalement grâce à son univers onirique, et il ne sera donc pas forcément une lecture facile d'accès, mais il a le mérite de proposer un conte unique qui ne ressemble à aucun autre. Autrement dit, voici un manga destiné aux lecteurs voulant sortir des sentiers battus. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt.